Le jeudi 11 septembre 2025, l'Académie de la réussite totale du Fiat Douala a vibré au rythme de l'excellence dans l'immeuble BMA à Bali. Cette rencontre inspirante, placée sous le thème du choix, a rassemblé leaders, coachs et ambassadeurs du développement autour d'un programme dense animé par la coach Pascaline Chwendem Mpuntwing, communicatrice et docteur en coaching intégral. L'ouverture a été marquée par l'hymne national interprété par le coach Junior Bangambat, promoteur immobilier et coach, suivi du credo du Fiat en français et en anglais, porté avec conviction par l'ambassadrice Mireille Mboyo, community manager. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about happiness. Le mot de bienvenue a été délivré par le coach Victor Mbat Motota Simon, devenu modèle de transformation. Pour avoir la réussite totale, on doit passer par l'apprentissage. Vous allez choisir vraiment, comme on dit, la bonne part. Soyez attentifs parce que les coachs qui arrivent seront vraiment d'un calibre supérieur. Merci d'être attentifs. Le coach Malam Pekam Jom, ingénieur QHSE, a encouragé l'auditoire à agir en grand, affirmant que l'univers conspire toujours en faveur de la grandeur assumée. Agir en grand, ce n'est pas rester assis à prier pour un miracle. C'est se lever et poser des actions concrètes. Lorsque vous faites votre part, Dieu fait la sienne. Une conspiration divine se met en marche. C'est la main invisible de Dieu qui orchestre les circonstances en votre faveur. L'univers, c'est un miroir. C'est le miroir de notre foi. Si vous lui envoyez de la petitesse, il vous enverra des miettes. Si vous lui envoyez de la grandeur, il vous enverra des opportunités. Agissons en grand dès demain matin ou dès ce soir. Parlons en grand, pensons en grand, investissons en grand. Et nous verrons les cieux s'ouvrir et la terre conspirer pour notre élévation. Le coach Patience Moleloubé, promotrice de centres sociaux et figure d'impact, a rappelé dans son exhortation que l'apprentissage est un chemin sans fin tant qu'on n'a pas encore appris à réussir pleinement dans tous les domaines. Je suis d'autant plus reconnaissante que c'est ma bataille quotidienne de faire comprendre à ceux que je rencontre que c'est important d'avoir une attitude d'ignorant qui se connaît. Car cela nous pousse à apprendre sans cesse. Je suis très enchantée avec cette exhortation et vraiment à nous rappeler de façon continue qu'on n'a jamais cessé d'apprendre et qu'on ne sait rien. Et si nous se disons nous ne savons rien, alors Dieu va nous aider à constituer ces branches pour qu'ensuite il y ait des feuilles et ensuite maintenant les fruits. Si chacun de nous a réussi en quelque chose, nous aspirons à la réussite en tout, ce qui justifie l'apprentissage continu. Je me déclare un innovant qui se connaît et je vais apprendre. Merci. Le coach Wilfried Guimézi-Zambou, ingénieur en génie civil, quant à lui, a souligné que l'ego tue l'amour, mais que l'humilité fait fleurir le bonheur conjugal. Chers frères et sœurs, présents ce soir, le fiole de l'ego. Il empêche d'écouter véritablement son partenaire, de considérer ses avis. Une personne dominée par l'ego projette ses propres émotions négatives sur son partenaire, l'accusant de ses torts. Il se manifeste par un manque d'empathie, besoin de contrôle et de reconnaissance, la comparaison, le jugement, le manque d'intérêt pour l'autre et la difficulté à accepter la critique. Un couple qui prie ensemble, qui dialogue et qui pardonne ne peut que réussir. Un moment de showtime a offert une pause dynamique et festive avant l'intervention du coach Mérimé Chouaten, assistant opticien, qui a transmis une sagesse à travers la puissante parabole des deux loups. Le loup négatif, qui est le loup de la colère,
la peur, la tristesse, la jalousie, représente les émotions négatives qui peuvent nous consumer et nous empêcher de vivre pleinement. Il peut être nourri par les pensées négatives. Revenons au loup positif, qui est l'amour, la compassion et tout ce qui est bon. Représente les émotions positives qui peuvent nous aider à nous connecter avec les autres et à vivre une vie plus épanouissante. En fin de compte, c'est à nous de décider quel loup nous voulons nourrir et quelle vie nous voulons mener. L'ambassadeur du développement doit donc choisir chaque jour de nourrir le loup de la foi, de la prospérité, de la lumière. Ce choix constant forge son caractère, élève sa communauté et assure sa réussite intégrale. Coach Rodolphe Ekam, ancien directeur d'école, a ensuite lancé l'appel à contribution rempli d'engagement collectif. Le mesure de Dieu, la gratitude et la générosité, nous en connaissons autant. C'est le moment de dire à Dieu merci parce qu'il est merveilleux. Enfin, la rencontre s'est clôturée sur un atelier de programmation mentale et financière dirigé par le coach Alès Le Grand Tala, agent commercial, dans une répétition intense et la dégustation du cocktail.